L'analyse de l'information. Tendance. Respect tout le monde, c'est avec un peu plaisir nous ensemble pour le deuxième numéro Tendance pour semaine ça. Tendance, une rubrique côté nous recevoir divers invités sur divers sujets qui sont actualité, notamment dossiers sociaux, économie, politique. Je dis, nous les jeunesse de plus en plus intéressés avec la vie politique là, pour qui ça yo intéressé comme ça, qui ça gagne sous échiquier politique là qui intéresse jeunesse là. Je dis, invitez-nous, c'est Pascal Adrien, un jeune qui est intéressé dans la vie politique là. Avec lui, nous allons commenter question ça. Merci après pause là. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oh bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, m'en goûter vous moi. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito a qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait à gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, tout grossiste li au mandé. C'est li toute cuisine, elle choisi pour faire manger. C'est li celle qui fait manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. Merci un pile pour fidélité à attention nous pour Télésignal. Je t'ai annoncé l'avant-pause là. Invitez-nous, c'est Pascal Adrien. Nous allons faire connaissance avec lui puisque c'est un jeune qui est intéressé avec la vie politique là. Monsieur Adrien, bonsoir. Nous comptons recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir, Madame Orion. Donc, c'est un plaisir pour me présenter dans l'émission Tendance aujourd'hui. Une émission qui est très prisée par un pile monde dans le pays qui est intéressé par la politique et particulièrement les jeunes. Donc, j'espère que nous passons un bon petit temps ensemble pour que nous boissions l'idée, non seulement par rapport à la conjoncture actuelle, là, mais d'une manière générale par rapport à tout ça qui a rapport avec la société, avec la politique dans le pays. Qui est-ce Pascal Adrien? Pascal Adrien, c'est un jeune haïtien, moi au Cap. Moi, fait au Cap, moi grandi au Cap, ça fait déjà 25 ans. Et pour des raisons d'études universitaires, moi, je suis venu à Port-au-Prince pour que m'étudier. Et particulièrement sciences juridiques. Et moi-même, c'est un étudiant finissant année ça. Pas plus tard que fin mois ça, m'a bouclé études. Après, uniquement pour que je me consacre à travail de mémoire. Moi. Qui ça qui a motivé Pascal Adrien pour l'entrer dans la vie politique? D'une manière générale, c'est compréhension nous, de ensemble disparités qui gagnent dans la société. Disparité sociale, disparité économique et la trier. Donc ça fait que de plus en plus nous conscients
de nécessité pour nous-mêmes, comme génération cap monté, nous entendre sur notre projet de société, articuler rapport sociologique, proposer une alternative à la société Méropi-Bassa, et justement, dans un ensemble d'espaces de socialisation politique que nous créons, nous essayons de réfléchir, proposer, pour que au fil du temps, le projet alternatif soit capable de prendre forme, et nous va inciter la majorité des jeunes de ce pays à participer de la vie politique active en Haïti pour que véritablement le projet a passé d'un stade projet idéaliste à une phase que nous avons implémentée dans l'État. Donc voilà pourquoi nous toujours à réunir, nous toujours à concerter, nous étions à l'écoute de l'aspiration majoritaire, de l'aspiration jeune. Et fort de travail ça qu'on a fait, nous de plus en plus conscients de l'ensemble de contradictions qui gagnent dans la société et nous regardons sereinement qui gens nous capables de joindre ensemble deux outils pour nous dépasser contradictions ça. Qui gens capables avant nous arriver là puisque on dit des bagages vraiment assez intéressants mais on nous regarde de 1986 à nos jours peut-être je m'abgale là ou très jeune peut-être dans la même génération avec moi nous garder une catégorie de monde qui t'a fait politique je dis c'est peut-être il commencé grand monde on nous dit moi janvier qui leçon tirées de on capable dire politiciens de 1986 que jusqu'ici il y a toujours milité sur échiquier qui sont tirés comme leçon sont objet de réflexion quotidien que lié pour nous. Et bien avant que je arrive dans le leçon que je tire fondamentalement, je pense que l'important pour que nous rendions hommage à ensemble de monde qui, depuis avant 1986, étaient en main une bataille politique dans le pays, surtout pour le respect des droits civils et politiques. Je pense que fondamentalement, il y a une bataille pour nous tirer la bataille, c'est que grâce à l'effort que vous faites, puis vous êtes impliqué activement dans la bataille contre le régime dictatorial du Valier, vous arrivez un temps soit peu, fait chaque grain de monde dans le pays, plus ou moins, jouir de droits civils et politiques. Mais pour moi-même, il y a une plus grande leçon que la génération qui a monté a supposé tirer, c'est que fort malheureusement, ensemble de gens qui ont bataille avant 1986 et même après 1986, ils étaient surtout focalisés sur l'aspect politique, droit que vous avez. Ils ont oublié malheureusement l'importance des droits économiques, sociaux et culturels. Donc comment expliquer ça? Nous croyons que l'important pour que moi-même, comme jeune, comme citoyen, j'ai une capacité, j'ai accès pour me parler libre, sans que je n'ai pas crainte que je puisse l'arrêter, sans que je n'ai pas crainte que je puisse me mettre en prison, battre, me torturer. Très bien. Ça, c'est des acquis démocratiques majeurs à partir de batailles générations précédées. Mais l'extrêmement important, pour ne pas prendre un piège, ça en pile mon relais, démocratie procédurale là. Ça veut dire qui ça? Dès lors que il y a une élection, dès lors que le peuple a voté, tout le monde va boire la contentement ou dit que ça va, ça peut aller. Non, mais les lignes comme ça, l'essentiel, ce n'est pas comment vous votez, mais c'est comment vous comptez votre monde. Et bien, je vais arriver plus loin et me dire que ça qui est important aujourd'hui, en plus que le monde ait accès pour parler, en plus que le monde ait accès pour voter, il y a un ensemble de l'autre droits, que les droits économiques, sociaux et culturels qui sont importants. Tant que droit pour le monde manger, droit pour le monde à l'école, droit pour que nous jouions bon gens soins santé, le malade et la trier. Donc nous croyons que ça c'est un ensemble de batailles que la génération qui a monté a mérité pour focus sur eux-mêmes. Nous prenons pour acquis que la première génération, eh bien, droits civils et politiques, les gens qui étaient passés avant nous, devanciers nous, ils font pile effort pour faire respecter. Et bien nous croyons que la mission majeure que nous avons aujourd'hui, fort de acquis démocratiques en termes de respect droits civils et politiques qui déjà gagnent dans le pays, c'est utiliser les outils pour que nous posions les gens qui ont grand goût dans le pays, nous poser problème moun qui dormi en battante dans le pays, nous poser problème moun qui vivent dans bidonville dans le pays, tout un ensemble de droits. Et nous sommes sûrs et certains que si nous posons des questions dans la dimension idéologique que nous posons, ce n'est pas forcément par hasard que la génération avant était plus focus sur les droits civils et politiques.
pas oublier que je suis étudiant en non, droit. mais 25 ans déjà, il focus sur le droit civil et politique. Je dis, on regarde droit socio-économique population nationale. Mais comment je dis, nous-mêmes, génération qui a monté à poser problème ça. Justement. Et pour une solution. Justement. Bien avant que je arrive en profondeur dans la réponse là, je pense qu'il faut me profiter saluer en passant collègues jeunes qui étaient accompagnés nous dans la 3e législature Parlement jeunesse d'Haïti. Il y a de ça 3 ans, au niveau de 3e législature, ça il y a un travail vraiment historique que nous faisons. En ce sens que nous disons, il y a un premier pas pour le pays à faire. Nous arriver déterminer une assise juridico-légale pour respect type de droit ça, c'est de ratifier pacte international qui a un rapport avec les droits économiques, sociaux et culturels. Nous ratifions déjà pacte international qui a un rapport avec les droits civils et politiques. Mais nous pour jamais, depuis 1966, pacte ça en vigueur, Haïti pour jamais ratifier en quelque sorte. Nous faisons un plaidoyer au niveau de la législature ça. Nous faisons débat à marcher. Nous votons symboliquement. Nous ratifions symboliquement. Et fort de plaidoyer que nous avons enclenché, nous remettons à cette 50e législature là. Nous continuons à faire plaidoyer toujours. Pas plus tard que 2012, nous arrivons chita sous pied là et je dis nous gagnons un patrimoine, nous sommes capables de dire juridico-légal le pays. Mais travail ça pour qu'on finisse. Parce que dans le moment que nous avons parlé là, nous comprenons que il y a un plus gros pas pour nous faire. Dans fait doit respecter, c'est qu'on est d'abord. Voilà pourquoi régulièrement, nous toujours organisons nous, que ce soit à travers des émissions, tant que émission ça, pour nous faire parole la passer. Fait tout le monde comprendre que si des filles avant 86, t'es des filles pour nous parler, t'es des filles pour nous participer dans le processus politique pays jodi a. Puis grand défi captain nous. C'est qui politique en particulier, qui projet que nous avons proposé pour problèmes économiques, problèmes sociaux, résoudre une fois pour toutes dans le pays. Et nous battons tous 10 départements pays en tant que jeunes, militants dans les affaires de droits pour que nous fassions mieux qu'on est. Il n'y a pas que les droits civils et politiques, mais il y a aussi les droits économiques, sociaux et culturels. Formation à travers l'Église, formation dans l'école, formation dans groupe organisé, base populaire, la trier. Et pendant que nous avons parlé là, nous avons avec les moyens que nous avons à disposition, nous, dans le cadre de structures organisées que nous créons, 10 départements pays, surtout dans les grandes villes, pour nous joindre un groupe organisé, pour nous faire entendre des paroles. La qui parole que lié, c'est que dans le moment que nous sommes là, dans le carrefour historique que nous sommes aujourd'hui, pas quitter les gens, détourner l'attention. Puis gros problème génération pas dans lever, c'est adresser le problème misère dans le pays, fait que véritablement tout le monde à la ronde badé jouit de droits économiques, sociaux et culturels. Un débat assez intéressant, nous allons regarder avec Pascal Adrien après pose l'ETSA qui reflétait vision sous question respect droits socio-économiques population. Il a été adressé avec le président Grand Corps de Simon Dieussel. L'entourné après pose nous allons causer avec lui sur question ça. Travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Moi, c'est Carolina Richel, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai 2 commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans jour ak mois cap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce
que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients qui ont compte légal qui installé la caille nous ou sinon dans business nous. Deuxième commission aider à dire pour nous tout pour nous ka joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là, c'est moi qui parler avec nous. Courant ou recevoir la caille ou sinon dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire que l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz pour mettre dans moteur pour faire entretien dans machine yo avec dans réseau distribution yo. Que l'argent tout qui mettait dehors pour payer employé et technicien qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyen pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettre compter sur EDH. Si vous faites brancher, vous suivez deuxième bâti rubrique tendance, invitez-nous Pascal Adrien avec lui avant poser nous tape commenter une question assez intéressante, question ça aujourd'hui pour haïtiens c'est pas seulement droit civil et politique là, faut droit socio-économique respecté. Dans ce sens, il était adressé une correspondance à président Grand Corps Adéra Simon Duseul qui te gagné là-dedans ça nous dit là yo. Qui te réponse président Grand Corps elle recevoir elle ça. Il faut me dire que le président Dera, c'est un monde que en pile monde dans le pays a un pile respect pour lui. Non, mais est-ce qu'elle te répond? Particulièrement moi-même. Est-ce qu'elle te répond? Et pour me répondre directement, nous avons dit que comme c'est l'administration qui a fait, nous estimons que le pas répondre formellement. Okay. Parce que administrativement parlant, pour ça réponse diplomatique ça. Correspondance qui non, mais pour ça réponse diplomatique ça. Est-ce qu'elle te répond? Il a supposé répondre par écrit. Mais malheureusement, il te répond par téléphone. Okay. En ce sens que, dans l'époque, ça, régulièrement, nous qu'on a communiqué, surtout par rapport au fait que nous sommes sensibilisés sous le protocole facultatif à pacte international sur le droit économique, social et culturel qui était fait en vigueur dans le monde là. Et nous avons dit qu'on nous déjà mené une bataille pour PIDESC là, qui c'est pacte international pour le droit économique, social et culturel, automatiquement que le protocole là vient en vigueur, l'état est important pour que même nous-mêmes qui te menons une bataille pour PIDESC la ratifier, nous continuons à mener même bataille là pour le protocole là arriver à atterrir. Parce que je dis ça rapidement et tout le monde comprend. En dedans pacte international sur le droit économique, social et culturel, ils ont énoncé un ensemble de droits que vous connaissez à tout le monde dans la dimension économique, sociale et culturelle que vous gagnez. Mais pas oublier lorsque vous gagnez un droit et que le droit ça violé, il faut que vous gagnez un recours juridictionnel, ça veut dire un côté qu'on est capable de porter plainte pour joindre une réparation en quelque sorte. Et bien travail ça pour que nous disions mais que le recours qui existait pour les gens qui sont victimes de violation de droits, c'est en dedans protocole facultatif là que vous précisez. Donc nous disons c'est laver main si c'est uniquement pacte international là que nous ratifions. Il est important pour nous gérer le protocole là. Malheureusement, le président n'a pas répondu par écrit. Et je pense que c'est une erreur, en quelque sorte, parce que des jeunes dans le pays témoins de l'effort qu'a fait pour respect de droits au niveau monde en général, dans le système onusien de protection des droits de l'homme, que vous adressez une correspondance à vous-même comme le président du Grand Corps, pour sensibiliser par rapport à ça, je pense que ce sont des démarches qui sont louables. Malheureusement, il n'a pas répondu par écrit. Et encore une fois, je suppose que ce n'est pas par rapport au fait que jusqu'à présent, devancier nous, pour qu'on finisse bien comprendre. Si il y a un monde qui a fait politique, justement, ce n'est pas uniquement focalisé sur les affaires élections, uniquement focalisé sur le cabinet ministériel, etc. Mais c'est gardé. En termes de finalité, exercice pouvoir, ça qu'on a fait.
c'est qu'à venir joindre la population. Mais on regarde dans l'autre dimension. Est-ce que si on entre dans la dynamique, ça, montrer à la population nécessité pour avoir droit pour le travail, droit pour manger, droit pour aller à l'école, droit pour la santé, qui sont presque pas le même acquis avec droit civil et politique, est-ce que vous avez même aura ça dans la société? Moi, je pense que oui. Non, pas la gueule comme ça. Je pense que oui. Est-ce que vous avez même aura ça à côté de jouer sous misère population? Parce qu'on connaît des politiciens qui jouent sous misère population. De ce point de vue, je vous rejoins, je vous comprends. Cependant, si nous avons l'autre sens tout, nous pensons que les gens qui ont fait politique aujourd'hui, par rapport à la difficulté que le peuple connaît, si gagne, il y a un ensemble de mesures qui prend pour alléger la misère de la population, quelque part, on a gagné possibilité pour tirer un capital politique de l'île. Un exemple qui est simple, un exemple historique. Et je suis très content parce qu'il y a un rapport avec des droits économiques, des droits sociaux dans le pays. Prenons la fameuse loi Benoît. Salaire minimum. Salaire minimum. Ça a un rapport avec qui ça? Essentiellement, des droits économiques. Des gens qui travaillent, qui supposent gagner une rémunération qui permet que... Aucun problème. Donc ça m'a dit bataille. Parce que là, on a question respect droit, rien ne va de soi. Son bataille permanente. Et c'est conscient de processus de bataille permanente, ça qui fait, de l'envoyer l'aide ça, exactement le 15 mai 2013 à nos jours, nous pas chômer. Nous continuons à faire ce travail là. Et justement, nous sommes capables de dire que il y a un bagage qui était propulsé, sénateur Steven, au devant de la scène, comme il y a un monde qui, par exemple, le monde qui a démenti, qui était même présidentiel à un certain moment. C'est par rapport au fait que gagner des problématiques sociales et économiques très importantes dans le pays, que le a adressé à travers le droit. Donc, si je dis, nous essayons de former conviction sur le précédent historique, nous devons comprendre que n'importe qui a fait politique, n'importe qui est doté d'intelligence politique, d'une vision d'avenir en termes de projet de société pour nous changer ça, il faut fondamentalement gagner intérêt pour aider nous-mêmes comme jeunes, mener bataille, pour que tout le monde non seulement conscient de panoplie de droits que vous gagnez, et vous gagnez un ensemble de moyens disponibles pour que vous gagnez gain de cause lorsque le droit ça arrive violé. Je dis, comment Pascal Adrien, web politique, je dis dans le pays, notamment question élection et question gouvernance? Je pense que malheureusement, je dis, dans la question politique dans le pays, les vrais problèmes ne sont pas abordés. Et je pense que devant nous, il y a un devoir historique de vérité envers la génération PAM. Je toujours attendre des émissions sociopolitiques dans le pays. Je ne pas participer, je toujours suivre. Mais fort malheureusement, question essentielle en termes de contradiction gagnée sur le plan socio-économique dans le pays. Disparité sociale et économique qui gagne à terre, dans la classe qui est plus bas, il n'est pas abordé. Et lorsque vous abordé sous base slogan. Rares sont les politiciens à l'heure actuelle qui abordent des données chiffrées par rapport à la situation exacte de la société, en termes de problèmes qui existaient véritablement. Un bon problème qui est très criant que un peu de monde connaît. Accès pour jeunes à l'espace universitaire pays. Combien de fois, de manière structurelle, de manière ordonnée, il y a des réflexions qui particulières en dans partis politiques, il y a des réflexions qui particulières en dans différents pouvoirs de l'État pour résoudre le problème ça. Pas une seule fois, à ma connaissance. Ou il y a un budget qui fait une allocation de moins de 1% à l'université en dans le pays. Comment on fait parler de recherche? Comment on peut espérer qu'il y ait des gens qui sont véritablement formés, qui ont un ensemble de théories, un ensemble de méthodes pour comprendre les problèmes qui existent dans la société et proposer des solutions par rapport à eux. Ça, c'est des problèmes majeurs. Mais malheureusement, ce n'est pas eux-mêmes qui ont un discours politique traditionnel. Le discours politique traditionnel articulé fondamentalement autour de qui gens pour ne pas pouvoir. Soit dans l'élection, libre, honnête, démocratique, qu'une partie au là-dedans, la venue ça devant. Soit dans l'ensemble de combines. Nous avons contrôle CEP,
nous avons un contrôle, un ensemble de bras armés souterrains. Et c'est ça, préoccupation majeure, là, malheureusement. Mais quand on va dire, je dis là, combien de partis politiques qui font un effort pour, à travers un document, ramasser tout problème qui gagne, proposer solution par rapport à lui. Et marcher dans tous les départements du pays pour que la population, en dernier ressort, sanctionne le projet ça. Pas gain. Et nous croyons que c'est un problème grave qui vient répercuter sur nos hommes et femmes d'État, surtout leur arrivée au niveau du Parlement. Comme pas un système de parti vraiment, des espaces de socialisation politique. Côté en permanence, on a fait débat sur le problème pays. On a une triture depuis l'entrée en dedans parti politique là. De telle sorte que, lorsque 10 ans après, nous estimons que le parti pour l'élection, nous connaissons que c'est un monde qui a une idéologie claire, qui a une philosophie claire dans la tête, qui a un genre de comprendre le pays, et ce n'est pas improvisé, ce n'est pas improvisé. Donc, pour résumer, nous pensons, santé méritée, que la génération passée a un mérite par rapport au fait que, au niveau des droits civils et politiques, il y a plusieurs efforts qui sont faits. Mais nous parlons de quoi que fondamentalement, il y a une normalisation institutionnelle politique dans le pays à travers les partis politiques, à travers d'autres groupements organisés, à travers l'université, à travers une relation étroite, une relation symbiotique qui est supposée exister entre l'université et partis politiques. Quelque part, nous pensons que c'est un manque à gagner. Et justement, c'est un point essentiel que la génération supposée chita sur lui-même dans l'année qui vient là. Merci un peu Pascal Adrien parce que vous avez répondu à l'invitation tendance. N'espérez pas dans l'autre fois. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi tous les spectateurs, tous les internautes qui ont suivi l'émission. Bye bye, à très bientôt. Merci un peu pour fidélité et attention à nous. Invité nous aujourd'hui, c'était Pascal Adrien, un jeune qui décidait d'investir dans la vie politique. Mais il est clair aujourd'hui, à qui ce n'est pas seulement droit civil et politique. Il faut que la population connaisse que les droits socio-économiques, il faut qu'ils respectent et leur respecter. Selon Pascal Adrien, il y a bien plus d'outils dans nous pour nous joindre l'autre Haïti, un Haïti côté tout le monde capable de vivre tant que monde. Bye bye, à demain pour une autre tendance même genre. Bonne soirée.